Et c'est parti pour découvrir les énergies du moment. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance du week-end du 16 et 17 décembre 2023. On y va pour les énergies de ce week-end les amis. Et premier message, nous avons les possibilités qui vous invitent à élever vos standards. On vous dit également, on vous invite à vous attendre vraiment au meilleur. Hein. Ne pas mettre de limites sur l'idée de possibilités, d'expansion, de grandeur. Tout est possible, déployez vos ailes. Vous avez un potentiel illimité pour ce week-end. Voyons voir du côté du tarot. À la coupe du Golden Universal Tarot, on a le 5 d'épée et la reine d'épée. Ouais. Bon, la misère, c'est fini. Ok. Vous êtes assez clair dans vos idées. On peut avoir une rencontre discrète, comme ça, qui vous met un petit peu mal à l'aise. Ici, un rendez-vous où vous n'allez pas vous sentir compatible ou à votre place, ou comme ça. Vous savez ce que vous voulez en amour. Hein. Vous avancez, vous êtes assez ferme. Pas fermé au rendez-vous, aux rencontres. Là, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même quelque chose de l'ordre de l'émotionnel aussi. Voilà, si vous rencontrez des personnes et ça vous plaît pas, faut pas forcer. Vous voyez, élevez vos standards. Puis voilà, si vous avez pris la décision que vous vouliez l'amour comme ça, là, avec l'as de coupe, bah voilà, vous mettez au clair cette situation avec des personnes où vous dites non, en fait, ça n'ira pas plus loin. 4 de bâton, as de bâton, 7 de bâton. Ah, vous êtes déterminés là, hein, je vous le dis, pour ce week-end. C'est, vous voulez un as, l'as des as. Vous voulez un champion, une championne ici. Le 9 d'épée en challenge, l'as de denier. Je vous ai dit, hein, vous voulez de l'as. Ce week-end, on veut de l'as. Et la justice en force. Bon. Vous pouvez affirmer à quelqu'un ici, non, en fait, j'ai pas envie d'être dans une liaison, j'ai pas envie... vous voyez, si une personne est mariée ici, vous tapez du poing sur la table en disant non, non, j'ai envie d'autre chose dans ma vie. J'ai pas envie d'être la 5e roue du carrosse, de ne pas me sentir à ma place ou comme ça. Il y a une situation qui peut démarrer de manière discrète, qui peut également vous angoisser parce que vous sentez qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura des challenges dans quelque chose qui pourrait s'engager, mais là, c'est le démarrage et voilà, enfin... J'ai un démarrage ici. Une invitation au bonheur, encore un as. Mais ça peut vous stresser, vous angoisser un peu. Il y a quelque chose aussi par rapport à votre visage pour certains, par rapport à la peau, ou l'idée d'avoir peur de votre image. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu... Pardon, j'ai vu un film, j'ai revu un film, Gainsbourg, vie héroïque, je sais plus. Et quand il parle à sa gueule, vous savez, quand on a une espèce de voix dans notre tête, un alter ego avec une sale gueule, et qu'on se voit un petit peu comme ça, bref. Je sais pas quoi vous dire, hein, il y a une résistance, il y a une anxiété, mais je vois pas pourquoi. Hein. As de bâton, as de denier, justice, 6 de bâton. Pourquoi? Peut-être on vous présente à du monde ou votre situation évolue avec quelqu'un. Vous demandez est-ce que cette personne va avoir envie de s'engager avec moi? Est-ce que, pour certains, hein, on voit, vous attendez une bague, vous attendez une demande, vous attendez rien du tout. Il n'y a pas d'attente. Les choses sont là ce week-end. J'ai quelqu'un qui arrive fièrement, très fièrement. Oh là là, c'est joli. Bah écoutez, que du bâton, de la passion, du désir, mais pas que ça en fait. Ça, il y a un truc qui s'effondre complètement. Il y a un truc qui s'effondre complètement. C'est ultra protégé. Ce qui arrive à vous ce week-end, c'est magique. Vous y résistez un petit peu parce que c'est très très beau.
C'est très très beau. Ça vient vraiment vous chambouler. L'offre est belle. L'offre est vraiment très très belle. Voyons voir. Vous craignez le pire là. Vous imaginez le pire, vous imaginez vous enclenchez un mécanisme troublant de traumatisme. C'est le challenge, après vous pouvez le repérer. Ouais, quelque chose de très beau, très beau, de naissant. Vous avez quelque chose qui démarre de manière très jolie, très jolie. Vous voulez pas qu'on vous force la main, vous voulez vous protéger ou démarrer pour vous sentir confiant ou confiante. Ça sent l'amour, hein. Ça sent... oh là là. Le soleil, le 9 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation, vous vous ouvrez à quelqu'un. La personne, elle veut vous présenter à ses proches, à du monde, elle est fière. Et vous, vous voulez pas tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a un truc d'émotionnel, sentimental. Oh, c'est beau. C'est très très beau. Vous voyez, on voit que vous voulez prendre votre temps. Vous voulez vous assurer d'un socle, d'une sincérité. Ok. Je vous lis l'association de la justice et du soleil. C'est beau, hein, je vous le dis, direct. On est sur des liens amoureux ensoleillés, brillante évolution professionnelle, aisance et confort dans le domaine matériel, confirmation d'une légalisation affective, projet couronné de succès. On aime, trop bien. Oh là là, c'est hyper solide, hein. L'empereur, le 4 de bâton, le 6 de bâton, une personne qui est sûre d'elle, là, qui est solide comme un roc. Qui s'impose, qui vous impose, ou bien c'est vous, hein. Oh là là, faut que j'arrête avec mes onomatopées, c'est pas possible. Vous rayonnez ce week-end. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes unique, vous êtes magnifique. C'est joli, hein? C'est très bienveillant, c'est très diplomate. Ce sont de bonnes barrières à mettre, vous voyez, parce que le pape, c'est juste, c'est protecteur. C'est, on va pas trop vite. On est vertueux, on est spirituel, on est responsable. La papesse. Couple divin, hein, pour certains, là. Si on nous sort l'impératrice, on est pas mal. Bref. Oh, l'amoureux, le cavalier de coupe. J'ai quelqu'un qui a aucun doute, hein, sur votre place. Sur l'idée qu'elle vous veut à ses côtés, elle veut que vous soyez là, hein, à ses côtés. Professionnellement, sentimentalement, ça m'a l'air plus d'être sentimental. Vous êtes complètement éclairci sur une situation. On vous parle de bonheur ce week-end. Ben, l'impératrice. Voilà. J'ai une invitation, hein. J'ai quelqu'un qui a dépassé toutes ses frustrations, son stress ou comme ça, qui est conquérante. Vous voyez, on a vraiment dépassé toute l'incertitude, l'ambiguïté, les réflexions, les choses comme ça. Quelqu'un qui est hyper déterminé, hein. Force, courage.
J'ai vraiment quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter des situations. On va vers de la joie, du bonheur ou comme ça. On soutient des proches, des enfants comme ça, dans leurs difficultés, dans leurs peines, mais on va de l'avant. J'ai quelqu'un ici de hyper responsable, de très, très intelligent ou intelligente d'esprit pour offrir à des enfants une bonne éducation, les aider à traverser les événements de la vie, les émotions, en leur donnant les clés, les outils, mais sans commander, sans diriger, ou vous voyez ce que je veux dire, sans être dans la lutte de pouvoir ou comme ça. On est sur une énergie très bienveillante. J'ai quelqu'un qui veut construire quelque chose, ou reconstruire, ou vous voyez ce que je veux dire? Travailler au bonheur, à la légalisation d'une situation, et puis c'est mûrement réfléchi. J'ai vraiment quelqu'un qui a fait la paix avec des tensions, le passé, des changements de vie qui font que... Ouais, des changements de vie qui font qu'on évolue, qu'on s'apprend de mieux en mieux. Ah, c'est un vœu, un souhait qui devient réalité. Pour certains, vous avez quelqu'un qui va s'engager, qui va officialiser, qui va s'engager, ce que vous souhaitez. Après, il y a peut-être eu une tendance à vouloir aller vite, pour certains dans une relation, aller vite vers un engagement, la déclaration d'un couple comme ça. Bon, là, on voit qu'il y a un changement, on voit que vous vous protégez davantage, que vous n'avez pas envie de revivre les mêmes erreurs que dans le passé, être blessé, vous voyez, avoir une déclaration et puis après, ça se confirme pas, ou un truc comme ça, vous avez vraiment quelque chose, une énergie qui arrive, très bienveillante, dans l'équilibre, dans les nuances, dans l'idée de construction, hein, 8 de denier, on construit. Parfait. Il y a quelqu'un qui est clair sur ses souhaits, ses vœux, c'est aller de l'avant. Aller vers le 9, le 10 de coupe, c'est parfait. Aller de l'avant. Courage. Voilà le 10. Donc, une très belle énergie, hein, quelqu'un qui gère vraiment très très bien sa vie. Carrière, travail, finances, émotionnel. On est sur une personne qui est très mature, très claire ici. Et du coup, ça ouvre un champ de possibles. Et ouais, pour certains, il y a l'officialisation de quelque chose. J'ai un soleil qui a rendez-vous avec une lune, donc deux personnes qui sont littéralement opposées, enfin, qui ont beaucoup de différences pour certains. Et comme je le dis souvent, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ensuite, avec les 77, on a le savoir, la connaissance et les emails. Donc, on reçoit des messages, on découvre quelqu'un, on apprend à connaître quelqu'un, on se forme, on développe quelque chose. Voilà, on est en train de développer quelque chose. Un projet, un placement financier, on est en train de parler, d'avoir un enfant, pourquoi pas, de tisser un lien aussi. On apprend à connaître quelqu'un. Ouais. On ferme la porte à de la tristesse pour s'ouvrir à l'idée de... C'est le moment d'aller de l'avant et d'ouvrir une nouvelle page, d'écrire une nouvelle page. Moi, je vois ça. J'ai des communications par téléphone, par mail, par application, des choses comme ça. Sur les énergies du week-end, nous allons donc faire un tableau. Vous voyez, il y a des liens qui se tissent et c'est de plus en plus riche et abondant. C'est très heureux. C'est top. On se sent bien. Repos au niveau des finances. Il y a un soulagement, peut-être un soutien financier pour certains. Quelque chose qui se règle. Il y a le temps, le sage. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un de très, très diplomate. Et j'ai une notion d'officialisation d'engagement ce week-end. Okay. J'ai quelqu'un qui a plus peur d'annoncer quelque chose qu'on retenait depuis un certain temps. J'ai quelqu'un qui s'élance, qui veut réussir quelque chose. Ouais. Je vais demander la rupture. Ouais.
C'est top, hein. On n'est plus bloqué, on s'empêche plus quelque chose, on a réglé quelque chose. Vous avez peut-être le soutien d'un professionnel hein, pour sortir de... Vous voyez, quelque chose qu'on ne voulait pas. On se disait non, c'est pas possible d'un point de vue éthique, d'un point de vue responsabilité, d'un point de vue carrière, d'un point de vue financier. Il y avait un non. Et puis là, ce week-end, on se dit, on va s'ouvrir un petit peu apparemment. Vous voyez, le temps de guérir. Même ça peut être une personne pour un partenariat professionnel, financier ou sentimental, émotionnel, qui avait besoin de temps pour tisser un lien et voir si ça fonctionne ou pas. Vous voyez? Ça concerne un partenariat, une relation. Le temps de faire le point. Le positif, le négatif, le oui, le non, trouver l'équilibre. Faut avoir une discussion comme ça avec une personne où vous dites, voilà, moi, ma situation, c'est, vous voyez, par exemple, je sais pas, vous dites, ma manière de travailler est un peu comme si je fais mon argent comme ça, et puis l'autre dit, bah non, tu peux pas faire comme ci, comme ça, enfin, vous voyez, chacun ses idées, mais je pense pas que ce soit un truc, quoi, qu'il y a l'argent en plein centre. Peut-être quelqu'un qui avait quelque chose de financier à résoudre, à se défaire de cadeau. Hein. Vous avez un cadeau là ce week-end. Je comprends pas pourquoi ça vous tourmente. Vous avez une belle invitation, mais ça vous rappelle un truc peut-être passé. Vous n'avez pas trop envie de vous dévoiler, d'en parler dans un premier temps. Je sais pas si c'est vous, c'est quelqu'un autour de vous, mais j'ai une personne, il y a un champ de possible là. Quelqu'un, on me dit de généreux, quoi. J'ai des têtus, hein. Il y a des personnes têtues qui ne veulent pas accepter l'aide. Parce qu'il y a du tourment, parce que ça fait cogiter. Parce que j'ai quelqu'un qui est... qui est là pour vous montrer. Hein. Il n'y a plus de problème. Hein. Le champ de possible est complètement ouvert. J'ai une personne aussi qui peut s'ouvrir à vous, hein, qui se l'interdisait parce qu'elle n'avait pas encore fait le deuil, elle avait des choses à régler ou comme ça, ou qui accompagne ses proches justement dans l'idée de... on ne peut pas s'enfermer dans un mental, dans une prison mentale, dans une situation qui n'est plus, vous voyez, il y a vraiment l'acceptation de lâcher prise sur le passé, ce qui nous a mis dans des trucs impossibles, et s'ouvrir à aujourd'hui et au champ de possible et aller de l'avant. Voyons voir sur l'engagement. Il y a une élévation. Moi, j'ai une officialisation. J'ai une officialisation. Il y a la chance en plus. Oh, ça avance. Oh, pardon. Excusez-moi pour le micro. J'ai des présentations aux proches, à la famille ou comme ça. J'ai une ascension ici. Financière ou matérielle. Il y a la clé, hein, de toute façon. Il n'y a qu'une question d'une saison en plus. Ah, bon, c'est pas bien méchant. Ça, c'est les proches d'une personne qui sont un petit peu toxiques par rapport à de l'argent, qui sont un petit peu comme ça, négatifs, qui ont des points de vue un petit peu rigides ou obsessionnels ou toxiques. Mais pour moi, ça se règle. Ou tout simplement, vous avez un professionnel ici qui vous aide à avancer sur un dossier aussi médical, comme ça, pour une bonne santé. Ouais. Non mais il y a vraiment un détachement ou l'idée de tourner le dos à quelque chose qui a été néfaste dans votre vie. C'est terminé. Oui, vous avancez, vous allez de l'avant. Puis pour d'autres, c'est de l'amour. Hein. C'est que de l'amour. L'idée d'avoir envie de construire. Il y a plein d'envies là.
Il y a plein de questions, hein. J'ai quand même quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans le mental, mais qui sera accepté avec cette nature-là pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre d'une guérison, hein. C'est comme un cadeau, là, ça arrive comme un cadeau. On vous dit que non, c'est pas un cadeau empoisonné, hein. Vous allez pouvoir vous détendre, a priori. Vous avez une expérience de vie conséquente qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vous autoriser, prétendre à quelque chose de très satisfaisant, de bénéfique pour vous. Il y a l'idée de quitter un conflit. Il y a la fin d'un conflit, il y a la fin d'un blocage. Il y a une rencontre avec beaucoup d'émotions, une nouvelle voie. Ça vous tourmente, hein. Je ne vais pas vous cacher qu'il y en a certains d'entre vous qui allaient être dans le mental. C'est peut-être dû à un environnement, la situation d'une personne, les enfants, ou bien vous, hein. Mais pour moi, il y a bien un changement, une transformation, le démarrage de quelque chose ou l'officialisation de quelque chose. Ouais, c'est très heureux. Très heureux. Heureusement qu'il y a quelqu'un... Parce que j'ai un partenariat, il y en a un des deux qui est perturbé, l'autre qui y croit à fond. Et avec une énergie vraiment d'empereur, hein, quelqu'un qui va porter la tendresse, l'affection, la réussite, la positivité, la bonne fortune, la chance. Et vous autoriser à prendre une direction qui est complètement nouvelle pour vous sortir de votre torpeur. Ensuite, en conclusion, avec les portes de l'intuition, nous avons le plongeon, la longue vue et l'apprentissage. Et en dos de deck, le grand plan. On sent que vous allez être bien. Le plongeon qui vous invite au courage. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Elle vous invite à vous projeter dans l'avenir, hein, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une meilleure vision. Et vous avez plein de choses à apprendre, à découvrir ici, pour repartir sur une nouvelle base. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok. Et puis, moi, j'ai une situation pour certains dans laquelle vous étiez bloqué, qui était assez limitante. Et il y a du mieux, du mieux. Si vous vous autorisez à élever vos standards, à vous attendre au meilleur, à avoir l'idée de quelque chose auquel vous ne pensiez pas pouvoir aspirer ou comme ça. J'ai quelque chose de... Un nouveau paysage, une nouvelle personne, c'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde. Mais ça vous demande de prendre une route ici et de quitter un autre truc. D'aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Voilà pour le général, les amis. Je vais passer du côté du sentimental. D'ailleurs, je vais prendre, comme on est sur les énergies du week-end, je vais faire l'histoire d'amour et après on fera les petites coupes. Et si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, merci de votre fidélité, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, like et commentent les vidéos. À la coupe, on a des sorties en amoureux où vous pouvez à tout instant interrompre un rendez-vous amoureux. Il peut y avoir un changement brutal dans une relation. On va voir. On va voir, on va voir. À la coupe. Cercueil et lys. Bon, effectivement, on vous parle de transformation ici. Donc, pour certains, vous allez être éclaircis sur une situation. On peut nous parler d'une officialisation. On peut nous parler de... que vous n'êtes pas du tout attiré physiquement par quelqu'un aussi. Vous voyez, il y a potentiellement pour certains l'idée que... Alors, ça peut être un ou une ex-partenaire, où là, ça y est, vous vous rendez compte qu'il
Il y a une coupure énergétique, il n'y a plus d'intimité, vous n'en avez plus envie, même s'il y a des enfants ou comme ça, vous avez fait vous avez été au bout d'une expérience et ça y est, il y a plus de, vous ressentez plus rien physiquement, émotionnellement, comme ça. Pour d'autres, c'est vous n'avez pas envie de voir certaines personnes. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle relation ou comme ça. Ici, il y a quelqu'un qui ne peut pas sortir, qui est bloqué par des enfants, une garde d'enfants, comme ça. J'ai quelqu'un de très bienveillant qui discute avec des enfants pour expliquer une situation. Là où un ou des enfants ne voudraient pas que papa ouvre une nouvelle porte, soit heureux ou comme ça, il y a une explication. Ouais, c'est peut-être quelqu'un de divorcé. Sur, ouais, en tableau en neuf, une parentalité. Mais que même, ouais, il y a un truc comme ça pour certains. Ouais, il y a une officialisation ici. Je regarde les cartes. J'ai quelqu'un d'un peu jaloux, possessif. Il y a une personne qui est célibataire ici, qui tisse de nouveaux liens. J'ai l'impression d'une personne très féminine, possessive et jalouse. Ou alors vous qui êtes pressé de réaliser un projet, de régler quelque chose lié à de l'immobilier, une entreprise, du financier matériel. Là où quelqu'un veut prendre plus son temps, étudier un projet ou comme ça. Ouais, mais je suis pas certaine que ce soit très négatif cette énergie, mais j'ai une énergie féminine qui s'inquiète beaucoup, qui s'inquiète beaucoup, qui a besoin d'être rassurée, d'être... Et en même temps, c'est étonnant parce que j'ai une personne qui peut être inquiète de la situation d'une personne, qui peut avoir tendance à s'isoler du coup, pour retrouver sa paix, sa sérénité ou comme ça. Pourquoi? Il y a l'annonce. Il y a l'annonce d'un truc là. Moi, je vois quelqu'un expliquer, je vois un ou des enfants, et je vois qu'on explique une situation, on éclaircit une situation, et on explique que quelque chose est réglé maintenant, qu'il y a quelque chose qui ne sera plus, c'est le chaos, c'est l'orage, c'est la tempête, comme ça. Maintenant, on va vers le soleil. Et il y a quelque chose pour un enfant qui s'arrête, qui est expliqué à un enfant. Ou bien c'est une relation naissante où vous expliquez à la personne que ça n'ira pas plus loin. Restons amis, vous voyez. Ah ouais, j'ai quelqu'un qui... Non, ils se font pas face, les deux là. Vous pouvez recevoir des messages d'une personne, vous êtes pas très ouvert ou ouverte, vous voyez. Euh, ouais, il y a un truc là. Ok, on va regarder les associations.
Alors, attendez, j'ai besoin de plus de visibilité. On va faire comme ça, ok. Alors, je vous dis les associations. Ouais. On vous parle de recevoir des nouvelles avec le serpent et la lettre. Faites attention. Une personne qui ment, qui triche, qui trahit. Mais ça, c'est pour certains, c'est l'administration. Hein. Les complications par rapport à de l'administration. Faites attention. Tout ce qui est financier, administratif ou comme ça, faites attention à ce que vous signez ou nouvelle familiale, lettre de rupture, ça ressemble à du patrimoine familial, ça. De l'héritage, tout ce qui est SCI. Faites attention. Ouais, du coup, faut faire attention. Ouais. Ça arrive avec, vous voyez, un côté très amical ou comme ça, mais ça peut cacher ça cache quelque chose. Il y a un vice là, il y a un vice de procédure, attention. J'ai vraiment quelqu'un qui arrive. Ah, c'est très étrange. Hein. Après, adapté à votre situation, parce que ça nous parle d'administration, de financier, d'immobilier, mais après, bon, ça peut être dans vos relations de manière générale. Mais on voit quelqu'un qui arrive, qui va colporter quelque chose de mensonger, vous voyez, pour vous mettre dans une énergie d'abandon ou de résignation ou de tristesse. Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui peut être un peu jalouse. À voir. Mm. Ou alors, c'est des scénarios que vous vous faites. Vous vous imaginez quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Vous voyez? Mais il y a un truc glauque. Hein. Il y a un truc glauque sur de l'héritage. J'ai un truc un peu glauque sur de l'héritage. Sur une croyance autour de votre héritage ou de votre condition, comme ça. Parce qu'au final, on vous dit qu'il y a une transformation, que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter de la sérénité. Donc moi, j'ai l'impression que vous faites tout un scénario ici concernant la situation d'une personne. Vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore. Vous allez découvrir. Ça vous demande un petit peu du courage, d'avancer, de faire confiance à votre intuition dans une situation pour potentiellement donner une chance et vous rendre compte de mécanismes dans votre tête qui... C'est terminé, quoi. Mais ça sent une crainte hein, par rapport à de la famille, de l'héritage ou comme ça. Vous voyez? Tout qui ressort. Ou quelqu'un qui essaye de venir vers vous pour soutirer de l'information. J'ai un monsieur qui est un peu prospère ici, serein, prospère, qui est à l'aise dans ses affaires. La féminine. J'ai l'impression qu'on a le choix, qu'on est invité, on a le choix, on a une opportunité ici. Pour certains, vous laissez quelqu'un partir. Hein. Vous êtes fait des scénarios, mais la personne est dans une situation qui ne correspond pas du tout à ce que vous vous êtes imaginé. Ou elle est actuellement dans une situation où vous préférez couper net. Parce qu'elle est heureuse dans sa vie, parce qu'elle vit un truc... voilà. Elle a sa vie, elle a ses trucs, tout. Elle a tout. Elle a ses amis, elle a potentiellement un mariage, elle a tout.
Quoi qu'il en soit, dans cette histoire-là, on voit qu'il y a un mensonge, une illusion, une cachotterie, un imaginaire qui, ça s'arrête, ça prend fin. Et quoi que vous entrepreniez, quel que soit le chemin qui s'ouvre pour vous ici, on voit qu'il y aura, vous aurez droit au bonheur, à une richesse de cœur, une sérénité ou comme ça. Mais il y a besoin de sortir de tout un truc ici, ouais, autour d'un merveilleux, d'une invitation, de quelque chose de beau, idéalisé, pour vous reconnecter à la réalité, la situation et l'histoire d'une personne. Pour d'autres, enfin, on a clairement quelqu'un, effectivement, qui peut régler toute une situation avec quelques vices autour des personnes qui ont voulu, lui, entre guillemets, lui faire la misère, je verrais plus le masculin, ou qui a traversé des épreuves de vie très compliquées autour du mensonge, la trahison, comme ça. Effectivement, on peut voir qu'il y aura des officialisations à un moment donné, des présentations, des officialisations, quelqu'un sera prêt. Mais on voit que quelqu'un aura nettoyé le terrain avant, parce qu'il y a eu quelque chose de... Vous voyez ? Le secret, ouais. Vous allez avoir des réponses sur l'idée de secret, de révélation. Si vous vous êtes fait un film, imaginez quelque chose, un scénario, avec une personne ou sa situation comme ça, ben, vous allez être éclairci, vous allez être sur quelque chose de tout est clair. Ok. Et pour certains, on peut voir effectivement quelqu'un d'heureux, heureux et serein à l'idée d'avancer avec vous, de vous présenter à des proches ou comme ça. Quelqu'un qui... Ouais. Ça nous arrive à tous hein, d'imaginer plein de scénarios avant de faire face à la réalité, un rendez-vous, une discussion ici, pour mettre au clair une situation. À nouveau, hein, j'ai quelqu'un qui va être clair avec des enfants hein, concernant un changement de vie. Parce que j'ai quelqu'un qui a une opportunité de bonheur quand même à saisir ici. Mais bon, ça demande quand même de traverser un changement de perception par rapport à l'anxiété, au scénario, comme ça, et d'arriver à trouver une nouvelle voie, à faire le deuil d'un passé un peu triste. Ouais. Et le deuil de certaines ruptures passées. Ensuite, on va voir pour les célibataires ce qu'on a comme message. Alors, les célibataires. J'ai quelque chose de naissant, une invitation comme ça peut évoluer. Mais il y a quelqu'un qui est bloqué par un contrat, un travail, un engagement. On est amis avec quelqu'un, on évolue comme ça dans une amitié, mais il y a une condition. J'ai quelqu'un qui a une condition officielle. Qui fait qu'on en revient toujours à l'idée de on va se brûler les ailes. Il va y avoir un problème. Ça va pas être sérieux, ça va pas évoluer. À nouveau, hein, c'est une invitation, vous revoyez quelqu'un et vous dites non, ça fonctionnera pas, ça fonctionne pas. Après, vous pourriez vous mettre des barrières, vous, à l'idée de on vous considère pas... Il y a une condition, hein. J'ai quelqu'un, il y a une chance ici. Il faut sortir de l'idée de compétition, de jalousie, de rivalité ou de différence, vous voyez, de religion, de
de statut social, de richesse ou comme ça. Il y a quelque chose qui est possible dans le temps ici. Vous avez ouais, dans le temps. Ça prend du temps. Une situation qui prend beaucoup, beaucoup de temps. J'ai une personne qui a un entourage qui est beaucoup dans les a priori, le jugement ou comme ça. J'ai une personne qui s'isole beaucoup. Ouais. On sent hein, qu'il y a une possibilité de bonheur, de démarrer quelque chose. On a peur de se faire des illusions. Pourtant, il y a des discussions, hein, ça va être très clair. J'ai une personne qui vous dit très clairement que je ne sais pas pourquoi ça a en rapport, mais comme si on vous disait ma situation professionnelle ou comme ça ne permet pas une relation sentimentale entre nous, une relation d'amour entre vous, un collègue ou comme ça. Ou soit quelqu'un qui vous dit que vous ne resterez qu'amis parce qu'elle est mariée. Je vais en remettre une là. Ouais. Il y a une pression hein, professionnelle ou financière sur quelqu'un. Ou maternelle. Non, non, mais c'est professionnel. C'est rigolo que ça ressorte comme ça. Célibataire. J'ai quelqu'un qui est dans une situation, ça vous dérange. Ou vous avez l'impression de ne pas être accueilli. Ouais, ouais. Il y a un réveil hein, par rapport à une illusion. Vous allez prendre une autre voie. Pour certains, hein, pas pour tout le monde, vous êtes trompé. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de serein. La santé, ouais, vers quelque chose de serein. Vous allez voir, hein, célibataire, peut-être vous avez imaginé quelque chose comme ça, et là vous allez sortir, vous allez avoir des réponses, sortir de votre chrysalide, pardon, et vous allez prendre une toute nouvelle direction, je pense, dès le début. Ouais, ouais. Hein, vous pourriez couper avec des communications ici, hein, d'une personne qui est relativement pas claire, ambiguë, ou vous sentez que ça va tout droit vers c'est vous qui allez vous brûler les ailes. Vous voyez? À vous de voir. Hein. C'est à peu près les énergies que j'ai pour ce week-end. Il y a quelque chose à apprendre. Et un truc à... Comme un réveil, un truc à faire sauter, à ouvrir. Ok, ensuite. Pour les relations en couple, on a le miroir magnétique, la loi de la fécondité pour l'homme. J'ai des tensions ici hein, dans une famille. Communication difficile, on a du mal à s'entendre. Soit sur la famille, soit sur des énergies tierces. Il y a beaucoup de monde là, je vois beaucoup de monde. Quelqu'un qui fait beaucoup de démarches, qui veut une réponse. Ah ouais, ils se font pas face les deux. Ce week-end dans les couples, j'ai un homme qui prend soin de ses responsabilités, d'engagement qu'il a pris ou comme ça. Par contre, la féminine, elle est pas au top de sa forme. Un petit peu stressée. Ouais, elle en a marre. Elle veut que quelque chose s'arrête, se règle ou comme ça. Pouvoir avancer. Il y a un truc concernant... Tout est positif. J'ai vraiment quelque chose de l'ordre de... Tout ce que vous démarrez, là, vous pouvez être tranquille. Tout est positif, il y a le soutien, il y a les enfants, ils ont la santé, tout va bien. Le travail, ça va. Le désir dans le cocon, le charnel ou comme ça va. L'argent, il est protégé. Maintenant, il y a la peur de la catastrophe, qu'on revienne à quelque chose où ça va pas. Que, vous voyez,
d'avoir des reproches, la famille ou comme ça. Donc moi j'ai l'impression que dans les couples, vous arrivez à arranger quelque chose. Il y a des énergies autour qui sont un petit peu stressantes par rapport à vos choix de vie, l'idée de changement hein, dans certaines relations par rapport au travail, des changements, des mouvements de vie, des remises en question par rapport au couple, à l'amour, aux intentions qu'on se fait, au fait qu'on s'éloigne de temps en temps, qu'on ait des hauts des bas, surtout sur la féminine, puisqu'elle est plus dans l'émotionnel. J'ai un engagement qui est confirmé ici, hein, donc j'ai pas de doute. Hein. J'ai une phase d'hésitation pour quelqu'un, de test un petit peu sur ouais, l'entourage. Il y a beaucoup de monde là pour quelqu'un. Hein. Il y a beaucoup de monde. Bon, il y a des choix à faire quand même sur du relationnel, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui met à risque un petit peu la sérénité d'une féminine, ouais. Qui peut avoir tendance aussi, ou ça peut être une féminine, mais tout le temps besoin qu'il y ait du monde, d'invités ou comme ça, vous voyez? Tout le temps besoin on sent qu'il y a l'envie de consacrer un petit peu de temps à la séduction, au romantisme dans un couple. Après, j'ai un truc avec... Ça peut être le travail aussi, vous voyez. J'ai une féminine aussi qui est beaucoup dans le contrôle, qui peut se faire de fausses idées, hein, des intuitions de il ou elle n'est pas fidèle, ou comme ça, ou il ou elle est comme ci, il ou elle est comme ça. On parle pas le même langage de l'amour, mais une féminine qui s'inquiète beaucoup, mais qui sera rassurée ici par quelqu'un qui fera quand même des efforts pour montrer que quel que soit le monde autour qui juge, en fait, hein, il y a beaucoup de jugements autour, ou quand je dis des jugements, c'est des conceptions toutes faites de genre, de style de vie, de choses comme ça. On voit qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de communication, beaucoup de débats, voilà. Il y a beaucoup de débats, mais on sent les accusations, les trucs un petit peu où parfois, ben, c'est comme ça, quoi. Il y a des proches qui vont avoir des propos un petit peu... il y a quelqu'un qui est un peu gavé, quoi. C'est un peu limitant, c'est un peu... C'est toujours, il faut que ce soit comme ça et pas autrement, vous voyez. Mais bon, sinon, ça va à peu près, je pense, dans les couples. Ensuite. Eh bien, ensuite, ce sont les relations ambiguës. Alors, j'ai beaucoup d'amour, là. Relations ambiguës. Il y a la chance de communiquer ici entre deux personnes, peut-être de manière discrète, parce qu'il y a une situation qui fait que quelqu'un est en cours de séparation, attend un verdict officiel, a envie de protéger, hein, pas envie que vous vous preniez les foudres. Ouais. On essaye de faire quelque chose à l'amiable. J'ai quelqu'un qui essaye de régler quelque chose à l'amiable par rapport à de la famille ou comme ça, et l'idée d'une nouvelle histoire avec quelqu'un. On voit que vous êtes tranquille par rapport à des différences ou l'idée que ça prenne du temps dans une situation ici. Pour certaines relations ambiguës, vous allez retrouver quelqu'un et il se peut que vous soyez présenté à la famille. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais... Relation ambiguë, il y a vraiment une relation riche. Alors, ce n'est terminé d'une période d'échec, d'insatisfaction dans vos amours. Vous êtes complètement protégé avec le miroir. On est en couple, même si on a passé toute la semaine seul ou comme ça. Ce week-end, on peut se voir. On se fait des cadeaux. On n'a vraiment pas le même langage de l'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui attend des petites attentions, qui a envie d'un petit peu plus, qui a envie de... Vous voyez, ce serait plus une féminine qui aurait envie d'un bouquet de fleurs, un petit quelque chose, vous voyez. Mais il y a besoin de se réveiller et accepter l'idée qu'on est différent, là. On parle vraiment pas le même langage de l'amour. Ça n'a rien de focaliser sur « oui, mais ça, on n'est pas pareil » ou comme ça. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Oui, attention. Là, j'ai quelqu'un, c'est un petit peu dommage. Parce que si il ou elle n'obtient pas ce qu'elle veut en termes de langage de l'amour, elle va ramener des énergies tierces. Elle va penser à
à des personnes qui, malheureusement, en plus, sont toxiques dans sa vie, mais enclencher un mécanisme de destruction ici. Vous voyez? Alors que j'ai quelqu'un qui désire évoluer vers un foyer, vers réussir quelque chose. Mais j'ai quelqu'un qui pourrait ne pas se rendre compte qu'il ou elle ramène des énergies tierces ici, dans une relation, qui pourrait créer des tensions, ou une tentation aussi d'infidélité. Ce serait dommage que ce soit un jeu un petit peu tendancieux, vous voyez. Quelqu'un qui dit non, 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 on est ensemble, je suis avec toi. Et puis derrière qui dit ouais, mais tu sais, je pense encore à un tel. Vous voyez. Parce qu'un tel, il me donnait ça ou elle me donnait ça dans la relation et lui non ou elle non. Vous voyez. Alors que c'est peut-être juste un détail. Mais normalement ça... S'il y a quelque chose qui s'est décousu, ça pourrait se recoudre. J'ai quelqu'un qui a juste eu comme habitude un schéma un petit peu de trahison, d'accusation, de chaos. Sinon, tout est OK. Le travail, c'est OK. Les rendez-vous amoureux, c'est OK. Il y a quelque chose de riche et abondant. Il y a juste un petit risque à ce qu'une personne craigne un chaos et inconsciemment commence à avoir des pensées qui... Je n'ai pas demandé. C'était quoi, vous vous souvenez? Avec l'argent, là, c'était quoi? Je ne sais plus. Bah, c'était ça, non? La clé, les communications, la discussion, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'accepter que le passé est maintenant derrière soi. Et il y a quelque chose de riche et abondant, mais attention à inconsciemment créer de la jalousie ou de la compétition ou une énergie tierce, ou vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a une légère insatisfaction à une situation. Pour d'autres, c'est tout simplement, voilà, vous êtes frustré par la situation d'une personne, il y a un ou une ex-partenaire. Il y a potentiellement des enfants, il y a potentiellement encore des contrats communs ou une personne qui est dans une énergie de c'est moi le premier, c'est moi la première et je passe avant, comme ça, je suis la priorité. Ou après, ça peut être une question de bienveillance aussi, d'accepter qu'une personne ait un passé et qu'elle fasse de la mère de ses enfants ou du père de ses enfants donne une place particulière, où il y a toujours un lien d'amitié. Ah! Ça, c'était un peu tendancieux. Enfin, c'était un petit peu pas clair. Je vous l'accorde. Allez, une dernière pour clôturer. Ah bah, ils se font face tous les deux. Là, j'ai un rendez-vous privé. Peut-être quelqu'un qui invite en voyage pour faire plaisir. Mais j'ai quand même une énergie féminine qui est un peu dans son mécanisme, je ne vais pas vous le cacher. Qui est dans sa manière de voir les choses, qui a un petit peu du mal à décrocher d'un passé. Non, j'ai une invitation. Il y a l'idée de sortir d'un idéal, d'une vision unique du couple et d'être davantage dans le partage, la discussion, le partage. Mais je ne vois pas Je vous accorde que je vois un petit peu de tension. Je pense que c'est une frustration qu'une féminine traverse, une énergie féminine traverse. Mais j'ai quelqu'un de solide là quand même avec l'arbre. C'est une question d'être à deux, de partage, de choix et de... Ah, j'ai une invitation très solide.
Ok, j'arrête là les amis pour les énergies de ce week-end. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos. Merci à tous, à tous ceux qui participent à la cagnotte aussi de fin d'année. Merci du fond du cœur. Vous savez, toutes les informations sont en barre de description, dans le message épinglé. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et pour les énergies de la semaine, je ferai le message à 3 choix aussi pour les amours. Ok? Donc, pour ceux qui seront au rendez-vous, ben, on se retrouve dès demain. Bon week-end à tous et à très bientôt sur la window. We'll be chilling and having a good time.